Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas pourquoi je reviens vers vous euh, pour faire cette vidéo. Depuis, depuis ce matin, ça a été plus fort et depuis, je sais pas, 2, 3 jours, comme si je devais revenir à un tirage de cartes. C'était bien loin de moi parce que je suis plus dans tout ça. Enfin, je suis plus dans tout ça. Si, c'est ce que je fais tous les jours, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, ils m'ont dit de voir diffuser des messages par rapport aux blessures. Alors évidemment, je me concentre sur ma conscience, parce que c'est elle qui me... Comme je vous l'ai expliqué, d'ailleurs, je reviendrai un petit peu plus en profondeur sur justement ce qu'est la conscience et par rapport à la vidéo sur le message une bouteille à la mer. Le message a été entendu, c'est ce que j'ai vu, c'était le principal en fait, mais je reviendrai dessus. Là, on va faire justement ce qu'on m'a dit en fait. Donc j'ai mélangé, j'ai brassé les cartes. Je vais essayer de faire un grand tableau. Euh, je sais pas, il y a des blessures, on m'a dit il y a des blessures qu'il va falloir nettoyer. Et, et donc, ben voilà, on va en parler, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais me laisser guider par ce que ma conscience décidait de me dire, hein. Euh, on verra bien. Si j'ai eu ce message, c'est que certainement il y a des personnes qui sont un peu perdues et, et qui ne comprennent pas tout ce qui se passe en ce moment. Je vais mettre mon micro par ici parce que j'ai plutôt tendance à parler ici et donc je pense que vous n'allez pas m'entendre sinon. Donc comme je disais, il y a des personnes qui, à mon avis, alors je ne sais plus comment mettre ce micro. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Ça fait bien longtemps que je n'ai plus fait ce genre de tirage. On va voir. On va voir où cela nous mène. Alors, je rectifie un petit peu le tir. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez tout au complet. Je pense que c'est tout. Mais c'est pas facile à définir. Donc, bon, le micro, je le prends là. Qu'est-ce qu'il y a à définir pour moi? Alors, quelles sont les blessures? Parce que c'est le but en fait, c'est pas de faire de la voyance. Je me suis aperçue de ça en fait. C'est pas de faire de la voyance. Si on, d'après ce que j'ai compris ce matin, c'est que le don qui nous est offert, cette capacité qui nous est offerte de voir sur les cartes, et sur les tarots ou sur les cartes ou sur les oracles, c'est pour travailler nos blessures. Le fait d'avoir des visions ou des voyances, en fait, ça n'a plus trop d'importance quand on évolue en conscience, puisque c'est à nous d'avoir cette capacité de comprendre que nous sommes les détenteurs de notre avenir finalement. Et donc il y a des choses que nous ne pourrons pas bouger, mais il y en a d'autres qui c'est à nous de tout gérer. Donc moi pour le principal, c'est d'aller rechercher les blessures. Qu'est-ce qu'il y a comme blessure? Donc je vais vous faire ce travail sur les blessures. Pour moi, ce qui ressort là, dans ce n'est qu'un support, hein. J'ai des messages qui me viennent, donc ça, ce n'est qu'un support. J'aime bien avoir ce support de cartes, visuellement, avoir des informations par rapport aux images. Donc n'ayez pas de crainte, ne sautez pas sur vos compteurs commentaires en me disant cette carte-là, elle veut dire ça, ou cette carte-là. Moi, je ne m'occupe pas de ce que ça veut dire les cartes. Je ne m'occupe que de ce que je reçois comme message, hein. Ce que ma conscience me dicte, en fait. Donc je me suis connectée pourquoi? Pour le plus grand nombre. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui va être affecté par cette guidance ou cette voilà. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc je patauge un peu parce que je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit de prendre ces cartes. Donc je suis comme vous. Je suis bah, je cherche, je ne sais pas. Mais bon, j'avais envie aussi, de toute façon, de refaire ces cartes. Donc pour moi, il n'y a pas de négativité en soi, hein. C'est une chose comme une autre. Donc voilà. Donc pour moi, ce qui ressort là, parce que je vais toujours de l'enfance et après on passe dans ce qu'il y a de maintenant, ce qui pourrait nous impacter. Alors je vois que parmi vous, pas tout le monde, il y a eu des enfants qui ont eu des blocages, qui ont eu une sorte d'abandon, parce qu'on voit l'abandon là,
Il y a un blocage par rapport à ça, c'est la fidélité, c'est la confiance, c'est tout ce qui est protection. Donc l'abandon d'un parent, soit un parent qui est décédé très jeune, donc vous étiez très jeune, vous étiez enfant quand cette personne est décédée, donc ça vous a fait un blocage émotionnel comme une sorte d'abandon. Vous avez été abandonné, vous vous êtes senti abandonné par ce décès ou par cette trahison, puisqu'il y a la trahison. Vous avez vécu ça comme une trahison et donc c'est resté en mémoire. Donc l'illusion d'un monde qui ne vous appartient pas, parce que pourquoi on vous a quitté, pourquoi on vous a laissé, pourquoi étant enfant vous avez dû subir ça, en fait tout plein de questions qui remontent à la surface peut-être actuellement, c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit d'intervenir maintenant, c'est peut-être parce que ça remonte justement à la surface actuellement, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Pourquoi ces trahisons à répétition? Pourquoi je me sens toujours trahi? Pourquoi les gens autour de moi me trahissent? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En fait, à l'enfance, il y a eu déjà cet énorme blocage face à justement ce manque de protection. Donc peut-être que maintenant, vous allez évoluer en vous protégeant de trop, c'est-à-dire que vous allez faire confiance beaucoup à tout ce qui est gris-gris ou protection de ceci, mettre des signes religieux, des choses comme ça. Vous allez beaucoup vous tourner vers tout ce qui est protecteur. Alors que la protection, elle est en vous. Hein. C'est bien ça pourquoi on me dit de travailler sur ça, de vous parler de ça, justement, c'est parce que cette protection, c'est vous qui la détenez. Ça, ce n'était qu'une protection extérieure. Vous deviez travailler justement sur cette blessure d'un sentiment, je dis bien d'un sentiment ou d'une mémoire d'abandon, de trahison, qui justement fait souffrir. Alors là, on voit des personnages masculins, mais comme c'est un tirage général, ça peut très bien vous affecter, vous, les femmes comme les hommes. Hein. On voit que c'est une souffrance quand même qui est assez lourde à porter et qui va beaucoup dans l'émotionnel, justement, qui vous fait travailler cet émotionnel. Alors les hommes, ils ont justement cette blessure encore plus parce que bien souvent c'est les anciennes générations, tout ce qu'on a inculqué qu'un homme ça ne pleure pas, un homme ça ne dit pas ses sentiments, un homme c'est fort, on voit bien la force là et c'est une souffrance parce que non justement on doit montrer, c'est peut-être pour ça que vous êtes venu, c'est justement couper ses liens avec cette croyance qu'un homme eh ben, finalement il doit toujours être le plus fort, il doit avoir toujours cette notion de masculinité qui reste droit, qui reste fort, qui reste... Non, on vous dit peut-être que ça, il est temps de couper avec cette souffrance que les hommes endurent depuis trop longtemps aussi, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes aussi, des fois, qui sont bloqués dans ces souffrances. Et donc, ben, voilà ce qu'il y avait par rapport à ça. Alors, de cette enfance, ben voilà, il y a toujours ces souffrances, en fait, il y a toujours ces souffrances, ces trahisons, comme si on trahissait pardon, son clan aussi, sa famille, comme si on trahissait sa famille si on ne faisait pas ce qui nous était inculqué finalement. Puisque l'homme, il doit être fort, il doit gérer tout le stress de toute la famille, c'est lui qui doit subvenir aux besoins. Et justement, on vous dit, ben, c'est peut-être une souffrance parce que non, ben, des fois, on a évolué et il n'y a pas de mal à ce qu'un homme, justement, ben, n'ait pas à apporter le gîte et le couvert, hein, comme vulgairement. Il y a des moments où ce n'est pas être en culpabilité que de ne pas avoir de travail et que sa femme ait un travail, justement. Il ne faut pas se culpabiliser vis-à-vis de ça. C'est juste peut-être une position que vous devez prendre et vous retirer cette croyance que les hommes doivent, dans tout ce qui nous a été de manipulation, les hommes doivent faire ceci, les hommes sont les plus forts, les hommes doivent être ceux qui justement nourrissent la famille, etc., etc. Donc pour moi, il y a ces blocages-là. Alors si on m'a dit de c'est peut-être que c'est beaucoup d'entre vous qui sont justement dans cette méandre de souvenirs, de mémoire qui vous hante encore un petit peu. On voit encore que ça, cette trahison, c'est bien puissant par rapport à cette enfance, cet abandon, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'avoir pris des distances avec quelque chose. Mais ça, on vous dit justement de prendre des distances avec tout ça, c'est un travail à l'intérieur, parce que ça, c'est un travail à l'intérieur, c'est d'ouvrir votre cœur, ne plus être dans ces conflits à l'intérieur de vous, et on vous offre cette opportunité justement d'aller chercher en profondeur ce qui ne va pas. Maintenant, on va aller vers le côté plus féminin. Alors le féminin, il y a peut-être des blocages qui sont dans l'autorité, dans cette autorité. Alors les femmes, elles sont très intuitives, on voit l'intuition qui est là. Alors peut-être que certaines ont justement été dans ce basculement de
couper avec leurs intuitions pour avoir ce rôle justement de masculin. Donc elles sont dans cet état où elles gèrent tout. Elles gèrent, peut-être ce sont des femmes célibataires, des femmes qui ont des enfants à élever, peut-être un veuvage aussi, ou quelque chose qui s'est répété, hein, qui a été répétitif, et on vous demande d'être moins la clé, on vous dit la clé, c'est d'aller justement dans cette intuition, d'aller dans cette créativité, de plus rester figé, dur, droite en croyant que c'est à vous de mener la baguette et de mener tout de front. Hein. On vous dit que non, ça c'est encore aussi des préjugés. Donc allez plus dans la créativité, soyez qui vous voulez. Après il y a les femmes ou les hommes, c'est pareil, hein. Tout dépend de votre polarité, si vous avez une polarité plus féminine ou plus masculine. En fait, le but, c'est justement de retrouver cet équilibre entre ces deux polarités. Donc pour moi, des femmes qui sont un petit peu confrontées dans des connaissances, mais dans des connaissances qui, moi, on m'apporte des connaissances qui arrivent peut-être aussi petit à petit, hein, mais on doit en retirer ces doutes, on doit retirer ce stress, parce qu'on voit que c'est aussi installé depuis très longtemps, ce stress. Et donc, en énergie, parce que moi je vois l'énergie, elle n'est pas bonne en fait. Quand on a une énergie de stress, c'est que l'on doute de ses capacités, on doute de ses pouvoirs entre guillemets, et donc ben, ça reste ancré, c'est des certitudes. Après, ça devient des certitudes. Ces doutes deviennent des certitudes, mais pas des certitudes dans le bon sens. Ce sont des certitudes justement qui vont comme une sorte de manipulation là aussi. On vous dit de vous ouvrir, c'est-à-dire d'aller rechercher ces connaissances. Vous les avez au fond de vous, ces connaissances. Elles sont là. Hein. On vous demande peut-être aussi de vous diriger vers des institutions, des formations. Hein, formation, bien que moi, vous savez, tout ce qui est mon point de vue par rapport aux formations, c'est que l'on a toutes ces clés à l'intérieur de nous. Et donc, s'il y a des perspectives, justement, d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est très bien, sauf qu'arrivé à un moment donné, vous avez vos propres perceptions et ce sera à vous d'adapter comment vous vous sentez, comment travailler en fait. Parce que c'est pas parce que vous avez un professeur qui va vous dire qu'il faut faire comme ça qu'il va falloir que vous fassiez comme ça. Vous, c'est selon vos ressentis. On vous demande de réajuster, d'être en alignement avec vos schémas, c'est à vous qui décidez. Hein. On vous dit que bien souvent, il y a peut-être aussi des gens qui sont un petit peu trop dans l'autorité ou on vous dit de couper avec cette autorité justement avec des paroles où on vous dit c'est comme si, c'est comme ça, donc il faut faire comme si parce que moi ça fait 20 ans que je fais comme ça, je soigne les gens comme ça. Oui, mais c'est sa façon de faire à cette dame ou à ce monsieur, donc c'est pas parce qu'elle elle fait comme ça que vous devez faire comme ça. Donc on vous redemande de reprendre votre pouvoir aussi, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc vous êtes un petit peu dans ce schéma un petit peu de, de dents de scie où un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça monte, un jour ça descend. On comprend plus en fait, parce que beaucoup ont déjà nettoyé, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnages qui ont déjà nettoyé. Tout ça, c'est le passé. Peut-être que vous êtes aussi avec un compagnon, parce que là on voit deux couples, une personne qui avance et l'autre qui reste statico parce qu'il n'a pas nettoyé ses mémoires et qui reste un petit peu bloqué dans tous ces méandres, voilà. Donc il y a peut-être aussi dans votre couple aussi des personnages qui sont plus en avance. On vous dit, à la maison, vous voyez, on vous dit, pour rétablir l'équilibre en fait, c'est de laisser. Laissez le personnage, s'il ne vous insupporte pas, si c'est bon en fait, si vous avez trouvé cette harmonie, on vous dit de laisser ce personnage. Finalement, il reste dans ses valeurs à lui et vous restez, mais vous continuez à avancer et on vous demande d'ouvrir ce livre justement, de vous ouvrir à ce que vous voulez. Hein. On vous dit que là, la page elle est blanche, en fait, vous êtes tourné vers l'avenir en fait. Et on vous dit, ces connaissances, vous les avez déjà au fond de vous, hein, elles sont bien là. C'est une énergie, donc comme toute énergie, propulsez-la, faites brasser cette énergie pour qu'elle vous apporte quelque chose, qu'elle vous apporte des connaissances autres, des rencontres différentes. Tout ça, en fait, voilà ce qu'il y avait pour ce tirage. Alors je vais confirmer avec justement mon oracle pour voir ces blessures. Qu'est-ce qu'il y a encore aussi par rapport à ces blessures? Moi, le principal, c'est on est là pour retirer le plus de blessures possible par rapport à tous ces siècles et ces siècles de dictature, de didactes,
de souffrance, de tout ça. On est là pour retirer ça. Donc ce travail, il doit être fait. Qu'on le veuille ou non, il faut qu'il soit fait. Donc pour moi, c'est plus ça à retenir que, ben voilà, on vous parle de créativité. De créativité recréée, c'est ce que je vous disais. Soyez dans votre créativité, soyez dans l'intuition, votre intuition, que ce soit, que vous soyez une femme ou un homme, il faut que vous soyez dans cette sensibilité aussi. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. Alors, on me dit la créativité. La créativité, c'est quoi? C'est peut-être faire de la créativité, c'est-à-dire de l'aquarelle, de la peinture. C'est peut-être vous ancrer, parce il y a tous les chakras. C'est l'arbre de vie aussi. On vous dit d'aller vers ça, d'accord? Mais on vous dit aussi cette sensibilité. Peut-être que vous êtes trop sensible. Peut-être que vous avez, comme je vous dis, cette sensibilité, elle est peut-être un petit peu trop dans l'excès. Comme je vous disais, puisque vous êtes un homme tout à l'heure, on vous dit ben, il faut avoir la force, parce que l'homme il est ceci, l'homme il est cela. On vous dit ben, cette sensibilité, peut-être qu'elle est peut-être en excès. Hein. Donc, créez, faites ce que vous voulez, ne vous sentez pas piégé par des croyances en fait. Hein. Donc, on va voir si j'ai un autre message par rapport à ça. Pour voir, pour conclure un petit peu. C'est juste, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dit de faire ça. Donc, puis je me suis dit, ben pourquoi pas, après tout. Parce que si je veux pas, je le ferai pas. Hein, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas revenir à ça. Pour voir un petit peu ce qui vous tourmente un petit peu en ce moment. C'est un peu particulier. Hein, on va dire que c'est un peu particulier. Voilà, ben voilà. Comme je vous disais, hein, cette sensibilité à fleur de peau. Peut-être qu'on vous titille justement pour que vous repreniez votre pouvoir. Alors, la créativité, c'est un très bon outil pour, pour se relier à tout ce qui est, que ce soit la source ou que ce soit la terre. Le meilleur moyen, en fait, de se relier à tout ce qui est, en fait, tout ce qui est l'essentiel, notre essentiel. Ça, c'est la créativité. On vous demande de retourner à cette créativité. Qu'importe que ce soit de la cuisine, que ce soit de la peinture, que ce soit du tricot, que ce soit, je ne sais pas, de la marche, que ce soit de la natation, que ce soit du sport. On vous dit de retrouver cette sensibilité, cet attachement à des petites choses simples. Vous voyez, là, elle est dans sa sensibilité, elle est toute simple, elle est avec ce petit oiseau, elle ne se pose pas de questions en fait. Voilà, c'est l'amitié, c'est tout ça. Retourner aussi à l'amitié. Ne plus se retourner aussi avec ses familles d'âme, aussi avec ce qui nous plaît, en fait. Simplement avec ce qui nous plaît, parce que ça va revenir à l'équilibre. L'épée de la justice, c'est-à-dire cet équilibre total. Cet équilibre qui est nécessaire. Ne pas être dans les excès, ne pas être dans les excès de croyances aussi, hein, parce que moi j'ai le mot croyance qui me revient depuis tout à l'heure. Peut-être que vous êtes dans les excès de croyances et on nous demande justement de retirer ces croyances, de retirer tout ce qui n'a plus raison d'être. Alors ça passe par les croyances, ça passe, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup, ça passe par ce retrait de ces croyances et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de perturbations que nous ne comprenons pas encore, parce que nous sommes justement dans ces schémas, pour ceux qui ont ce niveau de conscience, ces schémas à retirer, ces protections, trop de protection, tue la protection finalement, parce qu'on se fait des croyances à ceci, des croyances à cela. Alors il y en a deux qui sont tombés. Alors on est à la croisée des chemins, et là on a le cœur brisé. Alors pourquoi on a le cœur brisé? Parce que on est en train de retirer ces croyances. On est en train de retirer ce que nous aimions en fait. Tout ce qui nous apportait finalement du bien-être, mais c'était qu'illusion. On nous demande de faire un choix. Alors, est-ce que vous vous positionnez dans ce que vous aimez être, ou est-ce que vous êtes encore confronté justement à ces sortes de choses finalement qu'on vous donne comme presque un ordre, hein, une obligation. Donc moi c'est ça, c'est surtout ça qui ressort en fait. Voilà, il y a toujours les intuitions, hein, il y a la lune qui ressort, donc la lune, il y a les confidences peut-être aussi. Allez parler à d'autres personnes, allez parler à d'autres personnes qui vont peut-être avoir cette réflexion, le reflet. Donc c'est le miroir, c'est peut-être qu'ils vont avoir une autre valeur sans vous sentir coupable.
Hein. On vous demande de ne pas vous sentir coupable justement par rapport à ça. C'est la culpabilité, ça y est, on l'a retiré, on est beaucoup à avoir nettoyé nos mémoires et tout ça, on ne va pas retourner sur de la culpabilité. Donc on vous dit, arrêtez avec cette culpabilité. Il y a certaines personnes qui vont vous faire voir une image, peut-être que vous n'auriez pas vue, en fait, que vous n'auriez pas décelée. Mais on vous dit peut-être qu'en parlant, justement, en ayant ces confidences, en vous ouvrant à quelqu'un, en parlant avec quelqu'un, peut-être que vous allez voir une autre vision, quelque chose qui va vous retirer ces culpabilités. Et ça va vous rediriger vers votre propre intuition. La lune, c'est l'intuition. Il y a les étoiles, elle est posée sur cette lune, elle réfléchit, elle contemple aussi en même temps, mais elle prend ce temps. Elle prend ce temps de capter ce qui est bon pour elle, hein, pour prendre les bons choix finalement, pour s'ouvrir à ces bons choix, à prendre le bon chemin, la bonne direction, et en sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, puisqu'il n'y a que la direction du cœur, finalement, celle que l'on choisit, c'est celle du cœur. C'est pas la peine de vous torturer, hein, parce que le cœur brisé, ben, c'est la torture un petit peu intérieure. On vous dit, c'est pas la peine de vous torturer, ça va remettre de l'équilibre dans votre vie. Ça va vous faire retrouver votre sensibilité, c'est-à-dire aller vers les bonnes personnes, celles qui vont vous apporter. Et votre créativité, c'est vous faire plaisir tout simplement. C'est créer des choses qui vous apportent du bien-être. Et le but de tout ça, c'est d'être dans le bien-être. C'est terminer ces batailles intérieures où l'on est mal parce que l'on doit obéir à des choses que l'on nous oblige à faire. Donc on reprend son pouvoir et en reprenant ce pouvoir, justement, on va se sentir beaucoup mieux. On va définir, qu'on va couper avec des croyances, avec des contrats aussi, parce qu'on a pu passer aussi dans nos vies antérieures ou dans les vies en simultané, on est peut-être encore relié avec ces contrats, justement, de croire que on doit nourrir sa famille. Vous voyez, je reviens toujours à ce financier, on doit nourrir sa famille, c'est une obligation de nourrir sa famille, parce que, mais ça, ce sont des souffrances, on rompt le contrat avec ça. L'abondance, elle est partout. L'abondance, elle est là quand on définit, quand on prend position sur ce que l'on veut. Quand on prend position, c'est ce qu'on nous demande maintenant, c'est de prendre position sur ce que l'on veut, ce qu'on désire. Pas se conformer aux ordres des autres, mais se conformer à nous-mêmes, à notre valeur intérieure. Et donc, ben, c'est pour ça. Parce qu'après, il y aura la fluidité qui reviendra. Et puis, il y aura cette loyauté en soi-même, à la lumière finalement, parce que le soleil c'est la lumière. Donc nous serons loyaux envers nous-mêmes et tout sera beaucoup plus fluide. Ben voilà, pour cette petite, ben je sais pas comment l'appeler, c'est pas une guidance, c'est comme si c'était une vision de peut-être de choses que vous avez encore en vous que vous n'osez pas dire. Et bon, ben voilà, c'était juste peut-être une petite introspection, ben, pour le général, donc bah, vous prenez comme cela vous convient. Il y a des fois des blessures que l'on se refuse d'entendre, mais bon, voilà. Ça ne va pas convenir à tout le monde, hein, ça j'en conviens vraiment, mais voilà, c'est ce que je voulais vous faire. Donc ben voilà pour ça, aujourd'hui, elle est terminée cette petite vidéo. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis ben bonne continuation, et puis ben bon nettoyage s'il y a nettoyage à faire. Merci à vous en tout cas, au revoir.